30e jour du mois consacré à la Vierge Marie. La médaille miraculeuse. Miraculeuse dans son origine. C'était en 1830, alors que la France, en pleine révolution, semblait devoir périr dans le sang de ses enfants et que l'impiété menaçait la religion. Une humble fille de Saint Vincent de Paul priait devant l'autel de la Sainte Vierge. Marie lui apparaît éblouissante de beauté, telle que nous la voyons représentée sous le titre d'Immaculée Conception. Une riche couronne d'étoiles ornait sa tête et ses deux bras sont tendus vers la terre, représentés en forme de globe sous ses pieds. De ses mains s'échappent des rayons d'un éclat ravissant, dont les plus beaux et les plus abondants se dirigent vers un point particulier du globe, et ce point représente la France. Le ciel donnait ainsi à comprendre que nous avions plus besoin des grâces de miséricorde, mais aussi que ces grâces nous seraient données par les mains de Marie. L'humble fille de la charité, Catherine Labouré, dévoila son secret à l'archevêque de Paris, qui fut aussitôt frappé une médaille représentant cette vision. Elle se répandit rapidement, et on l'appela la médaille miraculeuse. Aujourd'hui, elle est dans tous les pays, dans toutes les maisons et sur toutes les poitrines. On la met au berceau des petits-enfants, au lit des malades, les militaires à la porte. La Vierge Immaculée a voulu, par cette médaille, préparer les âmes à la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception et à l'apparition de Lourdes. Prenons donc cette médaille miraculeuse. Elle est digne de notre estime, de notre respect et de notre confiance. Portons-la toujours sur nous, ce sera un signe de dévotion filiale envers la Reine du Ciel, un gage de sa tendresse maternelle. La vue de cette image bénie, parlant à notre cœur, ranimera notre ferveur et notre tendresse. Marie nous protégera pendant notre vie, ainsi qu'à l'heure de notre mort. Miraculeuse dans ses effets. Il y a dans la médaille quelque chose de plus merveilleux encore que son origine. C'est son action même sur les âmes et sur le corps. Le nombre des pécheurs qu'elle a ramenés, des malades qu'elle a disposés à une bonne mort, des infirmes qu'elle a soulagés et guéris est presque infini. Il faudrait des volumes entiers pour raconter ces merveilles. Ainsi, combien de fois n'a-t-on pas obtenu le retour d'un enfant prodigue pour avoir caché dans ses vêtements une petite médaille? D'autres, ayant concerti à la porter sur leur cœur, ont été éclairés d'en haut et ont sollicité leur pardon. Quelques-uns seulement, pour avoir baisé par complaisance cette image, ont été convertis aussi et persévérants. Quelquefois ces miracles ont été opérés sans que les pécheurs ou les malades aient prié pour eux, mais on avait fixé la médaille à leurs vêtements et à leur lit. Ils ont été sauvés par la foi de la personne qui a eu recours à cette sainte pratique. Aimons à donner cette médaille aux enfants, aux pauvres, aux malades, aux âmes pécheresses. Faisons-les promettre de la porter, de réciter la petite prière. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, et nous les sauverons. C'est une sorte d'apostolat véritable. Nous ferons connaître et aimer la Reine des cieux, notre Mère, et nous attirerons sur nous et sur tous ceux que nous aimons des bénédictions et des miséricordes pour l'éternité. Prière. Nous prenons tous la résolution, tendre Mère, de porter sur nous votre image miraculeuse avec respect, piété et confiance. Nous la presserons souvent sur notre cœur et sur nos lèvres, et elle nous accompagnera partout. Faites qu'elle soit notre sauvegarde dans les périls et l'âme du corps, à la vie et à la mort. Amen. Prière à Saint Bernard. Souvenez-vous. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire
qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens à vous et, gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne rejetez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Invocation à Jésus, Marie, Joseph. Jésus, Marie, Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. Jésus, Marie, Joseph, soyez mes défenseurs pendant mon agonie. Jésus, Marie, Joseph, que doucement j'expire en votre compagnie. Amen. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, et se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, et dans les siècles des siècles. Amen.